Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Ça fait un moment que je vous ai promis ce soin, je pense qu'il est temps. Alors en introduction, je voulais vous dire que j'ai réellement vécu peu avant cette éclipse et durant toute cette semaine comme une crise de guérison. Je me suis senti éclaté, comme sans repère. Ça n'a pas été évident à traverser. J'en ai tiré les enseignements. Et par ce soin, je voulais vous les transmettre. Alors cette éclipse totale solaire qu'il y a eu lieu le 8 avril 2024 à 20h20 a fait l'effet comme d'une bombe en fait. D'une bombe intérieure. Tout a explosé en 1000 morceaux. Je fais souvent référence dans mes guidances au puzzle, au rassemblement, aux morceaux qui s'unissent. Là, c'est comme si j'avais vécu l'inverse. Un total éparpillement de moi-même en plein de petits morceaux différents et assez éloignés les uns des autres en fait. Et c'est comme si la force d'attraction qui me soutenait jusqu'à présent n'était plus là, m'avait quitté. C'est plutôt déstabilisant à vivre. Mais tout symptôme a une raison, a une solution aussi. Et à travers cette éclipse qui m'a le plus marqué, même si, comme je vous le dis souvent, je ne suis pas astrologue, mais il y a ma guidance m'emmène vers plus d'aspects que d'autres. Et c'était surtout, notamment la position de Chiron ou Chiron, cet astéroïde, et de son positionnement dans ce fameux axe Bélier. Je parle d'axe parce qu'il y a aussi les nœuds. Quand le soleil est en Bélier, la lune est en Balance. Bref, je vous invite à vraiment rechercher dans votre thème natal où se trouvait Chiron à votre naissance. Ça vous aidera à comprendre la blessure principale de votre être et de toutes ces révolutions que vous traversez, de tous ces passages, de tous ces portails, de toutes ces portes. Aujourd'hui, pour ce soin, je vais me centrer sur votre Chiron en Bélier, en maison 1. J'ai Chiron en Bélier en maison 1. Alors si cette lune m'a fortement impacté, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai questionné mes guides. Et tout est déjà en moi en fait. Et la réponse, une des réponses que l'on m'a données est aussi liée à ma naissance. Alors je voulais préciser que les personnes qui ont Chiron dans leur thème natal, elles sont nées entre 1969 et 1977. Ça vous donne une première indication. Mais soyez curieux et faites vos propres recherches. Moi, ce que ça m'a appris, et ça fait un moment que je le sais, je suis Verseau, solaire,
Je suis Verseau lunaire. Je suis né un matin de nouvelle lune. Et la planète Chiron, l'astéroïde plus exactement, est en Bélier, en maison 1, dans mon thème natal. Et forcément, tous ces aspects, avec un ascendant Poisson, me construisent en fait. Cela fait un moment que je vous parle des planètes et des influences qu'elles ont sur nous, sur notre évolution, sur nos parcours en fait, dans cette vie, dans cette incarnation que nous avons choisie. Car je vous assure, pour ceux qui en doutent encore, rien, absolument rien, n'est lié au hasard. Tout est comme, je dirais, préécrit. Mais bien sûr, vous avez une part de libre arbitre qui vous est propre en fonction de la direction que vous prendrez, à savoir si c'est plus exactement, est-ce que vous serez dans l'acceptation de ce qui vous arrive pour moins souffrir, car plus on lutte et plus c'est douloureux. Mais tout est juste, d'accord? Sinon ça ne serait pas drôle. Ou si vous êtes dans la résistance de ce qui vous arrive. Et alors, vous pouvez prendre un chemin qui sera plus tortueux, plus souffrant. Le premier est douloureux également, mais dure moins longtemps. Alors, tous les chemins mènent à Rome, et vous vous retrouverez au même point. Sauf que la différence n'est pas des moindres. Il y a comme un raccourci ici que vous offre l'univers. Quand vous apprenez à le déchiffrer, à l'accepter. Je vais à présent, avant de commencer le soin, entrer dans la mythologie, parce que c'est important. Pour ce soin, je vous explique juste, installez-vous confortablement, assis, les pieds au sol, si vous le souhaitez, allongés, bien reliés au matelas ou au contenant sur lequel vous êtes, quoi, en fait. D'accord? Et qui vous soutient. Allumez une bougie. Elle peut être rouge, elle peut être blanche. Une lumière. D'accord? Si vous n'avez pas de bougie, allumez une lumière. Faites entrer un rayon de soleil. Vous pouvez allumer un encens si vous le souhaitez. Ce qui est important ici de retenir, c'est que vraiment vous soyez bien. Et surtout, équipez-vous, je vous le conseille, d'un casque, d'écouteurs que vous pourrez régler comme bon vous semble et vous m'entendrez mieux. Parce que ma voix, c'est elle qui va vous transporter. D'accord? Alors la mythologie, Chiron, il faut savoir, est un centaure, un gentil et sage centaure. Il est le fils de Cronos, qui est aussi connu sous le nom de Saturne. Il est le descendant d'Ouranos, qui est en fait la planète Uranus également.
Et son frère, c'est Jupiter, aussi connu sous le nom de Zeus. Chiron, il est né d'un adultère. Et c'est pour ça qu'il est mi-homme, mi-cheval. Parce que Cronos, pour séduire la femme dont il s'était épris, s'est transformé en étalon. Chiron a passé toute sa vie à apprendre. Et il en a tiré des enseignements. Et aussi beaucoup de médecine, de la guérison. Il était entouré de héros tels que Hercule, aussi appelé Héraclès, Achille. Et malheureusement, lors d'une bataille, il a reçu une flèche empoisonnée dans son genou. Alors, Chiron était immortel. Toutefois, son immortalité l'a desservi en ce cas précis, car la flèche empoisonnée, malgré toute sa science et toute sa médecine, il ne parvenait pas à guérir sa plaie. Et en tant qu'immortel, condamné à souffrir indéfiniment. Il finit par demander à Zeus de le rendre mortel pour mettre fin à ses souffrances, à sa blessure, et enfin, par la mort, transcender sa douleur. Zeus lui accorda le fait de devenir mortel s'il léguait son immortalité à Prométhée. Et c'est ainsi que Chiron mourut, une fois qu'il était devenu mortel, et il devint un astéroïde dans la constellation du Sagittaire. Donc Chiron, en fait, dans l'histoire de la mythologie, ici, ce qui est important, c'est qu'il a préféré mourir, donner son immortalité, se sacrifier pour ne plus souffrir. Après avoir cherché pendant longtemps main et main guérison, impossible à lui, immortel, eh bien, il voulait tout simplement guérir. Et cette guérison n'était possible que dans l'immortalité. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que Chiron, en maison 1, en bélier, a une influence dans ce signe. Le signe du bélier nous montre le feu. Le feu, c'est aussi la purification, et c'est grâce à ce signe que vous allez vous soigner, vous guérir, vous transcender. Par ce signe vient à la fois dans la maison 1, qui est la maison identitaire, la maison de votre nom, de votre prénom, la maison de votre naissance, la maison qui parle de vous, de ce que vous êtes profondément, la maison de votre personnalité,
la maison où vous avez toujours vécu, où vous vous êtes senti en sécurité. La maison qui parle de confiance en soi, qui parle d'estime de soi, qui parle d'acceptation de soi. Or, cette maison, elle vous montre aussi votre plus grande vulnérabilité, votre très grande blessure. Avez-vous vraiment confiance en vous ? Valorisez-vous. Vous valorisez-vous chaque jour ? Ou plutôt avez-vous tendance à vous mésestimer, à vous dévaloriser, à vous dire des choses comme « à quoi bon ?», à laisser tomber, à ne plus croire en vous. On parle ici de votre essence profonde. Non pas que ce soit vous tout le temps, mais on va dire souvent quand même. Cette perte de croyance en vous, le fait de vous dire que vous ne valez pas grand-chose finalement, que vous n'avez pas fait grand-chose. Qui êtes-vous par rapport aux autres ? Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit. Nous allons chasser. Oui, c'est ça, chasser. Mettre dehors toute cette négativité et la transformer. Utiliser la puissance ici de Chiron, qui était un grand maître guérisseur, mais qui a été lui-même blessé et qui ne pouvait matériellement se soigner, hormis lorsqu'il a franchi le pas de l'immatérialité, de la mort. Il a alors détruit. Non, ce n'est pas le mot. Il s'est alors reconstruit grâce au saut ultime. Alors on va commencer. Installez-vous confortablement. C'est parti. Assis, les pieds bien à plat au sol ou allongés. Soyez confortable et commencez à vous centrer sur votre respiration. Nous allons tout d'abord prendre 3 grandes inspirations. À l'inspire, vous inspirez cet air pur. À l'expire, vous relâchez toutes vos tensions. Encore une fois.
Inspirez, sentez la légèreté qui vous envahit. Expirez, plus de nœuds, la détente. Encore une fois, profondément. Inspirez. Expirez. Par ce souffle, vous vous libérez déjà un peu. Je voudrais maintenant que vous tentiez de ressentir, pour ceux qui sont assis, vos pieds sur le sol, la plante de vos pieds, du talon jusqu'à l'orteil, jusqu'au plat du pied qui touche le sol. Pour ceux qui sont allongés, des pieds à la tête, ressentez le matelas, le canapé sur lequel vous êtes, le tapis. Ressentez les points de contact en fait. C'est cela que je vous demande, pour être connecté à notre terre-mère. N'oubliez pas votre respiration, lentement, chacun à son rythme. Inspirez, expirez. Encore une fois, ressentez alors votre cœur en son centre, en vous. C'est là où se loge votre âme. C'est de lui, c'est de vous dont on va parler aujourd'hui. Allez profondément, encore plus profondément. Et pour vous aider, bien sûr, vous pouvez poser une main, ou les deux, sur votre cœur et ressentir ses battements. Peut-être votre corps, à présent que vous êtes calme, vous pouvez l'entendre. Vous pouvez peut-être entendre les bruits de votre estomac, comme des pulsations dans votre tête. Allez maintenant vers votre zone du troisième œil, située entre vos deux sourcils. C'est un point sur le corps, mais pas que, parce que ça s'étend. Certains peuvent sentir comme presque une barre sur le front. Mais cette barre n'est pas douloureuse, elle picote. Votre glande pinéale s'active. Posez une main sur votre front, comme pour être plus près, et ressentir, et l'autre main, laissez-la sur votre cœur. N'oubliez pas votre respiration. Inspirez, expirez. Je vais vous demander à présent d'imaginer, de visualiser notre planète Terre. Comme dans les images d'histoire, ou comme à la télévision, ou comme ce que vous avez dans la tête, peu importe. On l'appelle souvent la planète bleue. J'y vois du vert aussi.
J'y vois du blanc, du bleu, une myriade de couleurs. Visualisez-la comme vous le souhaitez, à la taille que vous le souhaitez aussi. Elle est immense, cette planète. Non loin d'elle, élevez-vous à présent, comme un voyage astral. Prenez du recul et observez la planète Terre, notre Terre-Mère Gaïa, de loin. Votre cœur flotte et vous continuez votre ascension. Et non loin de cette terre, vous allez rencontrer la lune, blanche, grise, noire, alvéolée. Avec des trous, comme dans le gruyère, comme vous le souhaitez. Visionnez-la, juste. C'est votre lune. C'est votre énergie yin. Celle qui parfois perturbe votre sommeil. C'est elle. Acceptez-la. Aimez-la. Entourez-la. Parce que vous êtes-vous imaginé petit, vous pouvez être grand aussi. Vous flottez dans l'espace à présent, dans les airs. Haktumeke Wekteda. En vous élevant ainsi, vous faites partie du début de la galaxie. On va aller un peu plus loin. À la rencontre du soleil gigantesque, de feu total. N'ayez crainte. Certains auront choisi peut-être un véhicule pour s'élever. Laissez-vous transporter. Certains peut-être seront juste dans une bulle de la couleur de leur choix, comme une bulle de protection. D'autres encore utilisent leur seul corps et volent littéralement dans les airs. Choisissez le véhicule qui vous convient. On s'approche à présent de notre lumière très brillante, le soleil. Sentez son feu. Sentez son feu. Instinctivement, vous savez que vous ne pouvez pas vous approcher trop près, au risque de que ça chauffe. Et vous décidez de revenir entre la terre
et la lune et de vivre cette éclipse à la meilleure place pour la visionner, qu'elle vous pénètre, que vous soyez en fait en alignement parfait avec la Terre, la Lune et le Soleil. Trouvez votre place. Vous y êtes? Bien. Inspirez, expirez. Vous êtes là, à votre juste place, la meilleure place. Je vous invite maintenant à faire un voyage au son du tambour. Vous êtes entre la Terre et la Lune et centrez-vous sur votre respiration, vos sensations corporelles et je vais vous demander de visualiser. Replongez-vous dans votre enfance, quand vous étiez petit garçon, petite fille. Et peut-être à certains instants où on s'est moqué de vous, vous n'avez pas su quoi répondre. Où vous vous êtes senti humilié devant votre père ou votre mère ou devant vos amis à la cour de récréation. Repensez à cet instant. Où intérieurement vous étiez comme diminué. C'était pénible. Les larmes peut-être vous montaient aux yeux. Peut-être avez-vous pleuré. Ouais. Et peut-être que ça a empiré les choses. Enfin, c'est ce que vous avez pensé. C'était votre ressenti. Et à ce moment-là, en fait, vous avez tellement perdu pied que ça a été comme le déclic, le début d'une spirale infernale. Alors
peut-être que vous avez, au fur et à mesure que je vous parle, changé d'image. Ça s'affine, ça se précise. Parce que vos ressentis réapparaissent. Votre gorge se serre. Si vous avez gardé une main sur votre cœur, une main sur votre front, vous sentez que vos palpitations sont différentes. Chiron vous montre cette blessure profonde, ancrée en vous. Dont il vous faut vous débarrasser à présent. Mais qui s'est reproduite en fait, avec des intensités différentes et peut-être à chaque fois plus grandes. Cette blessure qui vous a atteint profondément. Elle a toujours été en vous. Et vous êtes mis à douter de vous. Vous demandant pourquoi. Pourquoi? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, vous n'avez pas pu réagir comme vous le souhaitiez en fait? Pourquoi? Trouvez la réponse en vous. Suis-je trop petit? Trop petite? Suis-je vilain? Vilaine? Est-ce que je ne parle pas comme il faut? Est-ce que je ne souris pas au moment où il faut sourire? Ça me rend triste. Ça me rend triste. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, en fait. De n'avoir jamais été aimé pour qui vous êtes. Parce que vous êtes vous, tout simplement vous. Vous êtes une personne, une vraie personne, unique, unique en votre genre. Vous êtes vrai, authentique. Vous n'osiez pas. C'est tout. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous habitez. Vous avez choisi cette incarnation. Cette famille, cette vie que vous vivez, elle est là pour vous montrer, pour vous faire expérimenter. Votre âme veut expérimenter tout. Pas que le beau, le joyeux, le merveilleux. On n'est pas dans le monde des bisounours. Elle veut tout expérimenter.
éclipsé. Mais ce n'est pas vraiment vous. Vous n'êtes pas une éclipse. Vous êtes vous. Puisez en vous. Puisez ce soleil en vous. Ressentez-le, ressentez sa chaleur. Estimez-vous. Valorisez-vous. Chaque jour, vous faites de belles choses. Plutôt que vous dire « Oh mince, j'ai encore raté ». Même s'il s'agit d'une recette à crêpes, on s'en fout. C'est valable dans tous les domaines. Non, je ferai mieux la prochaine fois. Celle-là, c'est un essai, c'est normal. C'est comme la première crêpe, elle est toujours ratée. Et pourtant, moi j'adore la manger. Réapprochez-vous du soleil. Allez-y, maintenant. Allez-y, maintenant, près du soleil. Allez-y, maintenant. Approchez-vous. Ressentez le feu, cette chaleur. Ce feu, c'est comme le bélier, en fait. Vous en avez besoin. C'est la chaleur, c'est la vie, c'est la naissance, c'est la renaissance. Vous n'avez pas peur, vous osez, vous foncez. Vous avez en vous cette puissance de Mars, de la planète Mars, planète maîtresse du bélier. Vous avez en vous ce rouge, cette passion. Oui, cette passion. Vous en êtes où maintenant dans votre voyage? Vous avez touché ce soleil? Approchez-vous, vous ne risquez rien. Le soleil. Le soleil. C'est une énergie qui vous réchauffe. Qui vous donne confiance. Répétez-vous, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis compétent, intelligent, capable. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je suis compétente, intelligente et capable. Oui, parce que je suis moi. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Inspirez. Profitez de cette énergie de feu. Elle est en vous. Vous pouvez presque la sentir de vos bouts des doigts. Oui, c'est ça. Vous la ressentez. C'est comme votre cœur qui bat. Et ce coup-ci, il n'a plus peur, parce qu'il va de l'avant. Vous êtes à votre place, dans vos souliers, dans vos chaussures. Peut-être avez-vous eu plusieurs souliers, plusieurs chaussures petits. Eh bien, servez-vous-en, parce que vous êtes multitâche. Multipasse. C'est vraiment cela. À présent, il faut opérer la rentrée. Gardez en vous ce sentiment
tout doucement, à bord de votre véhicule, ou peut-être avez-vous laissé votre véhicule en chemin parce que vous n'en avez plus besoin. Vous vous apprêtez à rentrer sur Terre. Vous retournez une dernière fois, vous sentez dans votre dos les rayons du soleil. Cette douce chaleur. Oui. Vous passez la lune, vous vous retournez, vous lui faites un coucou. Merci Madame la Lune. Elle est votre amie. Et vous vous approchez de la Terre, qui grossit, grossit, grossit. Vous la envoyez dans son entièreté, qu'elle est belle cette planète bleue. Tout doucement, je vous invite à vous reconnecter avec votre corps, vos pieds sur le sol qui ont touché terre, le matelas, le fauteuil, le tapis sur lequel vous restiez allongé, et à ressentir chaque point de contact. Vous avez atterri. Une grande inspiration. Vous ressentez cette légèreté? Une grande expiration. C'est le souffle de la vie. Et tout doucement, je vous invite à... Vous pouvez bouger les doigts, vos extrémités, les orteils, les mains. Peut-être vous étirer, étendre votre cou. Ouais. Vous délasser. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie pour ce voyage. Et je vous dis à bientôt. En guise de conclusion, je voulais vous dire que Chiron est cet astéroïde qui, dans votre thème natal, peut vous montrer les blessures les plus profondes qui sont en vous. Elle vous montre en fait les plaies de votre âme qui sont encore ouvertes. Et vous montre aussi la voie pour les soigner, la voie de guérison. Donc, vraiment, je pense qu'il est important d'aller voir votre thème natale pour savoir où Chiron se situer. Il y a beaucoup de sites astrologiques qui en parlent maintenant de ce Chiron et le fait qu'il a à la fois de nous montrer la blessure et de nous montrer, comme le symbolise son glyphe qui est la clé, de nous ouvrir les portes de la guérison en fait. Alors, c'est très symbolique, je voulais terminer par cette symbolique que je trouve très belle. Chiron, il a reçu une flèche dans le genou. Le jeu, J-E, et le nous, N-O-U-S. D'accord? Il a vécu cette dualité, ce malaise. Et ce qui correspond aussi à toute cette difficulté à faire des choix, à la fois entre lui-même, son individu, et aussi à faire des choix par rapport au groupe, par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport au cercle d'amis qu'on peut avoir, par rapport aussi à ces deux parties qui étaient en lui, masculin et féminin. Le genou, lorsqu'il est malade, il manque de flexibilité en fait, et d'humilité aussi. On dit souvent qu'on plie le genou. Quelqu'un qui plie le genou devant quelqu'un, il est humble. Lorsqu'on a un bon genou, on sait aussi faire preuve de résilience, de persévérance. Et c'est plus facile d'encaisser les chocs. Je
voudrais juste terminer par... je vous avais dit que je parlerai d'une conscientisation que j'ai eue. Bon, il y en a eu beaucoup, mais je ne suis pas là pour parler de moi forcément. Moi, comme je vous ai dit, j'ai ce chiron en bélier en maison 1 dans mon thème natal. Et en plus, pour la petite histoire, ben, ça fait des années que j'ai mal au genou. La blessure s'en est allée parce que j'ai cessé de lutter. Et pourtant, je vous assure que cette blessure... Oh, moi, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que j'avais la rotule qui sortait de sa cavité, que j'avais grandi trop vite. Et depuis mes 16 ans, j'ai cette blessure dans mon genou. Et à 50 ans maintenant, eh bien, mes genoux se plient correctement à nouveau. Alors j'y vois là... Alors je sais pas si on peut parler de miracle. J'ai déjà eu... les guides m'ont déjà tant donné. Je les remercie encore. Mais au-delà de ça, je voulais vous dire que moi, depuis petite, je me sens pas à ma place. C'est comme si j'avais pas les pieds dans les bonnes chaussures à chaque fois. J'ai fait plein de rôles, mais je n'étais pas une petite fille en fait. J'ai été une mère, j'ai été un soutien, j'ai été une confidente, j'ai été... oui, plein de choses encore, mais très certainement pas la petite enfant, la petite fille que je devais être, d'accord? Et alors je n'en ai pas voulu à ma mère, à mes parents. C'est pas ça, la vie m'a faite comme ça aussi. Et mais quelque part j'avais l'impression d'être passée à côté de la petite fille, vous voyez, de petite fille maintenant à présent que je chéris et que je berce et que j'aime, que j'ai apprise à aimer, parce qu'évidemment je me dévalorisais. Et bah, vous voyez, mon bélier qui en veut quand même, hein, parce que j'ai une grande volonté, une grande vivacité de vie, ouais c'est vraiment ça, une essence vitale très profonde en moi, une détermination, qui fait que je ne pliais pas facilement, ce fameux genou. Et je me suis endurcie, et aujourd'hui je vois toute la plénitude, ouais, c'est ça, que cela m'apporte, parce que je sais faire plein de choses en fait. Je ne suis pas qu'une chose, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, je suis multipasse. C'est ce que je ressens. Et pendant longtemps, ça m'a gêné parce que ça m'a perturbé, comme un peu ce puzzle éclaté sur le sol. Et alors que non, c'est quelque chose qui fait que je suis moi et que je suis entièrement moi. Merci pour votre écoute.